podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la 5e étape de Paris-Nice. Une étape qui a peut-être été cochée par pas mal de coureurs comme une potentielle chance pour l'échapper d'aller au bout. Parce qu'il y a pas mal de montées, de descentes. On sait que ça ne sera pas pour les sprinteurs, mais ce sera non plus pas suffisamment difficile pour faire des différences a priori au classement général. Donc, pas sûr que beaucoup d'équipes dans le peloton soient intéressées pour rattraper une échappée si celle-ci part à l'avant. 5 difficultés répertoriées. La côte de Lantilly de km 400 à 4,3%, la côte de Trèves de km 400 à 5,5%, elles sont faciles, elles sont plutôt en milieu de parcours. Par contre, sur la fin, on a 3 qui s'enchaînent et qui sont plus dures. Côte de Sécheras, 4 km à 7%. Côte de Saint-Jean-de-Musol, 2 km à 10,5%. Puis la côte de Saint-Barthélemy, le plein, 3 km à 7,5%. Ah, ils font vraiment que s'enchaîner. Ça descend et hop, ça remonte direct. Et après cette dernière ascension, une dernière descente et une remontée jusqu'à l'arrivée à Colombier-le-Vieux. Là, sur des pourcentages un petit peu plus faciles, les 3 derniers kilomètres qui sont environ à 4% de moyenne. Donc une journée parfaite pour les punchers. Les coureurs qui ont perdu beaucoup hier, qui seront revanchards, vont tout faire pour au moins aller chercher une victoire d'étape. Parce que pour le classement général, on le sait, Jonas Vingegaard, il n'a plus qu'à être tranquillement en défense et ce sera bon. Donc les coureurs type Kevin Vogt, ou Lenny Martinez notamment, très bons punchers, qui vont tenter peut-être aujourd'hui de s'imposer. Mais pour ça, il faudra éviter que l'échappée prenne trop d'avance et que celle-ci n'aille au bout. Et je pense qu'il y aura pas mal de coureurs qui seront intéressés pour aller à l'avant, même s'il y a aussi beaucoup de coureurs qui sont très fatigués suite à l'étape d'hier qui aura été infernale et qui voudront aussi peut-être, espérons, une journée un peu plus tranquille aujourd'hui. On verra, ce seront les coureurs qui vont décider. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Et puis la bonne nouvelle pour les coureurs, c'est qu'aujourd'hui, là, il a l'air de faire beau pour l'instant. Et c'est probablement un soulagement pour bon nombre de coureurs. Malgré tout, on a quelques noms partants. Des coureurs qui ne se sont pas remis tout simplement de l'étape d'hier. Casper Van Hoenden, le sprinter de la Picnic Post-NL. Tom Skuyns pour les Lidl Trek et Pascal Ackermann, un autre sprinter pour la Jai Alula. Son nom partant. Ils ne se sont pas remis des durs efforts d'hier. Et là, pour l'instant, dans le peloton, là, c'est parti. C'est encore parti très rapidement. Là, il y a des attaques de partout. Alors, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, donc les risques de bordure, par contre, sont moindres, même inexistants. Mais par contre, voilà, plein de coureurs intéressés pour prendre les échappées qui seront les heureux élus du jour. Pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de monde intéressé, pas d'écart fait dans ces premiers mètres. Ça va se batailler pour aller à l'avant. Et ça fait 20 km qu'on est parti, que les attaques se succèdent, mais pour l'instant, toujours pas d'échappée. Là, c'est un coureur de la Tudor, Arthur Klickers, qui est sorti et qui a 5 secondes d'avance, mais le peloton qui le poursuit, bien sûr, parce qu'il y a plein d'autres coureurs qui aimeraient être à l'avant. On voit beaucoup d'équipes, beaucoup de coureurs intéressés, mais pour l'instant, personne qui ne parvient à sortir. Le rythme est encore une fois très intense. Et l'aventure solitaire d'Arthur Klickers, elle va très vite se terminer. Un peloton surmotivé pour être à l'avant, on sent que c'est une bonne journée pour les échapper. Problème, du coup, beaucoup de monde motivé, ça veut dire que c'est dur de sortir. Et voilà, Arthur Klickers repris. Toujours pas d'échappée, donc après 20 km. Et le scénario qui ne change pas après 40 km. Toujours pas d'échappée, des attaques, mais qui sont immédiatement reprises. Là, c'est Quentin Paché qui tente de sortir. À chaque fois, là, c'est en solitaire. Ça a peu de chances de réussir. Il va être très rapidement repris. C'est très compliqué. Très compliqué de sortir. On est sur des passages plats, ça va très vite. Il va peut-être falloir attendre la première difficulté du jour, là. La montée de la côte de Lantilly. Il est possible que ces premiers pourcentages puissent aider certains coureurs enfin à s'isoler et à sortir de ce peloton qui pour l'instant ne laisse sortir personne. Et puis on a appris un abandon là, un coureur qui ne s'est pas remis lui non plus de l'étape d'hier, c'est le français Pavel Sivakov, le coureur de la team Emirates XRG, qui abandonne le course. Il faut dire que le rythme assez rapide encore une fois de ce début d'étape ne pardonne pas. Si on est un petit peu mal à cause de l'étape d'hier, c'est pas avec ce rythme très rapide qu'on va avoir une chance de se remettre. Allez, on y est dans cette ascension de la côte de Lantilly, avec 2 coureurs qui ont pris un petit peu d'avance, Stéphane Bissegger et Yasha Sütterlin, de très bons rouleurs, qui ont environ 15 secondes d'avance sur le peloton. Est-ce que ce seront ces deux-là qui seront l'échappée, la bonne échappée du jour? Ça roule toujours très fort derrière. On a pris un autre abandon encore avec Luc Durbridge, coureur de la Jai Alula, qui a abandonné. Et là, c'est étonnant, c'est David Gaudu qui est en difficulté. David Gaudu qui est même distancé du peloton.
Qu'est-ce qui se passe pour le Français? Qu'est-ce qui se passe? Il paye hier. Hier, tout le monde a beaucoup donné. Il ne s'est pas remis de ses efforts. Il a peut-être été malade dans la nuit. Mais là, David Gaudu, il est en train d'être dispensé par le peloton, alors que le peloton est quasiment au complet. Et puis, ce n'est pas des gros pourcentages. Là, ce n'est pas de la haute montagne. C'est du 4-5% de moyenne. Gaudu distancé. L'étape d'hier qui continue de faire des dégâts aujourd'hui. Et le sommet de la côte de l'Antilly, Stéphane Bisseguer et Jonas Suterlin ont aussi été repris. On n'a toujours pas d'échappée. Et là, ça attaque pour le sommet avec Alexander Vlasov qui va même passer en tête. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment pour les points de la montagne, mais plus pour tenter, encore une fois, d'aller dans l'échappée. Il est suivi par Nicolas Vinokourov, par Nicolas Prodhomme. Kasper Pedersen, le leader du classement de la montagne, il n'a pas pu se mêler. À la lutte, ça va trop vite dans cette ascension. Dans un peloton dont David Gaudu n'est toujours pas là. Il est épaulé par Clément Russo pour tenter de le ramener. Mais ça va vraiment pas pour le leader de la Groupama. Et là, le mouvement d'Alexander Vlasov, il est suivi par quelques coureurs. On va s'engager dans une descente. Très courte la descente, c'est même relativement plat en fait. Mais ça sera c'est peut-être le bon moment là pour l'échapper, pour se former avec cet effort de Vlasov. Ça a été très très laborieux. Il aura fallu 70 km. Mais on tient probablement notre échappée du jour. 5 hommes qui ont 30 secondes d'avance sur le peloton avec Alexander Vlasov. Il y a des très beaux noms. Il y a Joshua Tarling pour l'Ineos Grenadier. Il y a Rémi Cavagna pour la Groupama. Jefferson Alvaro Cepeda pour la Movistar. Et Nicolas Prodhomme pour la Decathlon. Là, c'est vraiment une échappée de luxe là, qui s'est élancée. Alors, ils n'ont pas beaucoup d'avance. Le peloton qui n'est pas loin derrière, qui roule quand même toujours pas mal. Mais l'écart qui grandit petit à petit. Sachant qu'aucun de ces coureurs n'est dangereux au classement général. Le mieux classé, c'est Rémi Cavagna qui est à plus de 15 minutes. Prodhomme et Vlasov, des très bons grimpeurs. Ils ont complètement craqué hier. Ils sont très loin. Donc ça va leur donner un petit peu de liberté quand même. C'est pas la Visma Lease a Bike qui va aller les poursuivre, ça c'est sûr. Mais on tient enfin, a priori, l'échappée du jour. Et c'est l'abandon pour David Gaudu qui, décidément, n'est pas remis de la dure étape d'hier. Il était 5e du classement général, il était bien. Il n'était pas si bien que ça au final. Puisqu'il abandonne, David Gaudu. C'est une grosse déception, bien sûr, pour lui. Pendant ce temps, les 5 hommes de tête ont désormais 1 minute 30 d'avance sur le peloton, c'est pas mal, alors qu'on va bientôt arriver dans la côte de Trèves. Une nouvelle difficulté de 2,4 km à 5,5% de moyenne. L'occasion peut-être pour les échappés de continuer à grappiller, à gagner du temps sur le peloton. C'est encore Alexander Vlasov qui passe au sommet de cette difficulté, qui prend les 3 petits points. Il devance Rémi Cavagna et Nicolas Prodhomme. L'écart qui est désormais de plus de 2 minutes sur le peloton, mais par contre, il est seulement de 1 minute sur un groupe parti en contre, ou plutôt un trio. Et là encore un trio de sacrés rouleurs, avec Victor Campenarts pour la Visma Lease a Bike et le duo Lorenzo Milesi et Ivan Romeo pour la Movistar. Là encore des coureurs très loin au classement général. Même Ivan Romeo, un pourtant très bon coureur, mais lui aussi hier il a tout perdu. Et si ces trois-là rejoignent les 5 de tête, là on aurait des énormes machines à rouler pour aller chercher la victoire quand même. Et pour l'instant, ils reviennent bien, les 3 hommes sur les 5 qui sont à l'avant. Ça pourrait faire une échappée de 8 coureurs et une échappée de top niveau. 90 km de l'arrivée et on se retrouve avec une échappée qui est quasiment une des plus belles échappées qui soit, qui m'ait été donnée de voir dans toute ma carrière de commentateur de 100% cyclisme. Alors c'est vraiment des très très gros noms qui sont à l'avant. Victor Campenarts pour la Visma Lease a Bike. Alexander Vlasov pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Joshua Tarling pour l'Ineos Grenadier. Rémi Cavagna pour la Groupama FDJ, Nicolas Prodhomme pour la Decathlon CMA CGM et 3 coureurs de la Movistar avec Ivan Romeo, Jefferson Alvaro Cepeda et Lorenzo Milesi. Voilà, les 3 coureurs de l'arrière qui sont revenus sur les 5 de devant. L'écart avec le peloton est d'1 minute 50 et le peloton, s'il veut essayer de revenir sur ces 8 hommes-là, va falloir s'employer. Parce que les rouleurs que sont Campenarts, Tarling, Cavagna, Romeo, Milesi, ça va faire très mal, ça va être très dur. Parmi ces 8 hommes de tête, tous ont au moins 5 succès en carrière, à part Milesi qui, lui, n'a aucune victoire. Mais donc voilà, c'est que des pros, des habitués de la victoire. Et même si l'écart n'est donc que d'1 minute 50, et même s'il reste bien sûr les plus grosses difficultés encore à franchir, et l'enchaînement des 3 difficultés là, de Sécheras, de Saint-Jean-de-Musol et de Saint-Barthélemy-le-Plain, au vu du pédigré, du standing de ces hommes de tête, l'échappée a des chances d'aller au bout aujourd'hui. 43 km de l'arrivée, les hommes de tête qui vont arriver au sprint intermédiaire, mais alors qui ne vont pas s'en soucier, ils sont tous à plus de 15 minutes de Vingegaard au classement général. En passant son relais, c'est Ivan Romeo,
le champion d'Espagne de la Movistar qui va prendre les points et les secondes. Et l'écart qui diminue, 1 minute 40. Bon, l'écart qui n'a jamais été très grand de toute façon. Derrière dans le peloton, c'est la Visma Lease Bike du leader Vingegaard qui roule, bien qu'il n'y ait vraiment personne de dangereux à l'avant. Il est pas rassasié, il va aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui, peut-être encore Vingegaard. On va bientôt arriver au pied de la côte de Séchera, la première des 3 difficultés qui vont s'enchaîner, 4 km à 7%. On peut faire un focus sur l'un des coureurs. Tiens, on va faire celui qui vient de passer en tête là, de ce sprint, Ivan Romeo. Voilà, ça s'est décidé comme ça, avec ce sprint intermédiaire sans aucun enjeu. L'Espagnol, seulement 22 ans. Très bon coureur, un très bon espoir quand même, Romeo. Un bon rouleur. Déjà 5 victoires dans sa carrière. Pour celui qui était à la Movistar depuis 2023. Auparavant, il était dans l'équipe américaine de Lagens Berman Axeon, une équipe qui a l'habitude de trouver des jeunes coureurs puis de les lancer ensuite dans des autres équipes du World Tour. 5 victoires, dont une en World Tour, c'était l'an passé sur le Critérium du Dauphiné. Il avait été au bout dans une échappée. On va voir si ça sera le cas encore aujourd'hui pour l'Espagnol, qui est également donc le tenant du titre de la course en ligne des championnats d'Espagne, Ivan Romeo, ancien champion junior du chrono des championnats du monde. On l'a vu une fois sur un grand tour, c'était le Tour de France l'an dernier, 7e d'une étape comme meilleur résultat. Il a déjà fait aussi des monuments, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège. Il n'a pas encore performé puisqu'il n'a jamais terminé aucun de ses monuments. Il a toujours abandonné et devra essayer de faire un peu mieux cette année pour Ivan Romeo. Très bon rouleur qui compte déjà également 2 victoires cette année. En 2026, il a remporté une étape et le classement général du Tour d'Andalousie. Il a gagné de manière un petit peu particulière puisque c'était en échappée qu'il avait remporté la 2e étape et ensuite il a résisté aux favoris pour remporter le classement général. Il est donc en forme, mais attention, il est tombé hier dans l'étape terrible. C'est pour ça que désormais il est loin au classement général. Il est à 27 minutes de Jonas Vingegaard, mais il a donc le champ libre. Attention à lui aujourd'hui. Mais sincèrement, tout le monde est dangereux dans cette échappée. Campenarts, Vlasov, Tarling, Cavagna, Prodhomme. Romeo, l'avantage qu'il a sur les 2 autres, c'est qu'il a 2 équipiers avec lui, avec Jefferson Cepeda et Lorenzo Milesi, qui pourront l'aider. Plus que 40 km, 1 minute 25 d'avance. La Visma Lease Bike qui ne plaisante pas derrière dans la poursuite. L'écart est minime, mais voilà. Il y a quand même de l'espoir pour l'échappée, tant elle est prestigieuse. Ça explose immédiatement dans l'échappée avec Jefferson Alvaro Cepeda qui a attaqué. Coureur de la Movistar, voilà, c'est pas Romeo, c'est Cepeda qui sera le dernier pour la Movistar. Il a lâché tout le monde là, Jefferson Cepeda. Il a pris environ 10 secondes d'avance sur le duo Alexander Vlasov et Nicolas Prodhomme. Et les autres sont encore plus loin, les rouleurs Campenarts, Starling, Romeo, Cavagna, ou Milesi qui ont tous lâché. C'est Jefferson Alvaro Cepeda qui a lancé les hostilités, qui est parti tout seul en tête dans l'ascension de la côte de Sécheras. Mais bon, malgré... Franchement, j'y croyais pour cette échappée quand j'ai vu les noms. Mais là, il y a moins d'1 minute d'avance. Il reste encore les 3 ascensions à faire. Ça paraît impossible parce que la Visma monte très fort. On a aussi la Soudal Quick-Step qui aide pour monter. L'Ineos aussi bien placé. C'est les leaders du classement général qui vont probablement finalement s'affronter encore aujourd'hui. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Jefferson Alvaro Cepeda qui passe au sommet tout seul. L'Équatorien de la Movistar qui a bien monté parce qu'il a même un petit peu augmenté son avance. Il a 1 minute et 7 secondes d'avance sur le peloton. Enfin, le peloton, ce qu'il en reste. Parce que l'énorme travail de Bruno Armirail avec Jonas Vingegaard dans sa roue a vraiment fait du mal. On n'a plus que 20-25 coureurs dans ce groupe des favoris. Daniel Felipe Martinez toujours là. Dans la roue de Vingegaard, évidemment, c'est le seul qui peut encore un peu l'inquiéter au classement général. Alexander Vlasov et Nicolas Prodhomme qui passent en 2 et 3e position au sommet de la difficulté, sont toujours là en contre. Désormais, ça va être une descente un peu technique. 4-5 km de plat, puis la montée la plus dure, celle de la côte de Saint-Jean-de-Muzols. Ces 2 km à 10,5% de moyenne. Alors, cette ascension a été montée vraiment à vive allure. Bon, il n'y a plus qu'un équipier pour Vingegaard. C'est Bruno Armirail qui a déjà fait toute l'ascension en tête. Il ne va pas pouvoir faire ça pendant les 2 autres ascensions qui suivent. La côte de Saint-Jean-de-Muzols, la plus dure. Il n'y a plus beaucoup, il y a 15 secondes d'avance pour
Jefferson Cepeda qui est le dernier résistant de l'échappée et qui va être repris. C'est Victor Campenars qui était membre de cette échappée qui est encore là finalement pour Jonas Vingegaard qui fait un rythme terrible. Ah, ça lâche pour Steinhauser, le 3e du classement général. Ça semble compliqué aussi pour Daniel Felipe Martinez, le 2e du classement général. On a encore Vauquelin, on a encore Lenny Martinez, on a encore Oscar Onley, Valentin Paré-Peintre qui est aussi là et qui va même mettre une accélération. Allez, l'accélération pour Paré-Peintre. Qui est-ce qui va pouvoir le suivre Campenars qui immédiatement prend les roues. Ah, il n'a pas réussi à décoller. Allez, les pourcentages sont tellement durs là. On a encore Harald Terada qui est là pour l'XDC Astana. Jon Izagirre. Et Georg Steinhauser qui s'accroche, mais c'est vraiment très compliqué. Mathis Rondel aussi, c'est dur. Et désormais, c'est Oscar Onley qui prend la tête de ce groupe et qui travaille pour Kevin Vauquelin. On n'a plus qu'une dizaine de coureurs dans ce groupe. Plus d'attaque, mais un rythme très rapide. Bon, Campenars, il donne tout ce qu'il a là. Là, ça sent l'attaque de Vingegaard dans pas très longtemps. Alors que pour Daniel Felipe Martinez, il est vraiment distancé. Là, ça y est, il a lâché. Steinhauser aussi. Et voilà, c'est parti. Vingegaard qui est parti. 20 km de l'arrivée. On est encore loin quand même. Mais attention. Pour l'instant, personne qui peut réagir. C'est Lenny Martinez, finalement, qui tente de réagir. Il a Oscar Onley dans sa roue. Kevin Vauquelin qui a du mal à suivre la roue d'Oscar Onley. Harold Terada et Valentin Paré-Peintre qui sont aussi encore dans le coup. Et pour l'instant, ça ne revient pas sur Vingegaard qui creuse petit à petit. Et il n'y a que Lenny Martinez qui peut peut-être encore revenir. Vauquelin, Onley, Terada et Paré-Peintre. Voilà les 5 coureurs qui sont en poursuite derrière Vingegaard qui n'a pas fait un écart énorme mais qui a fait un petit écart. Par contre, Georg Steinhauser, lui, n'est plus là dans la lutte pour la 3e place. Ça a son importance. Elle est longue cette ascension. Il n'est toujours pas au sommet, Jonas Vingegaard. Il a une trentaine de mètres d'avance sur Lenny Martinez qui lui en a 10. Sur un trio désormais formé de Kevin Vauquelin, d'Harold Terada et de Valentin Paré-Peintre. Et après ce sommet, il y aura une descente et immédiatement la montée de la côte de Saint-Barthélemy-le-Plain. Encore 3 km à 7,4%. On est quand même loin de l'arrivée. C'est risqué ce qu'a fait Jonas Vingegaard. C'est courageux ce qu'il a fait, surtout qu'il n'avait pas besoin puisqu'il est largement devant au classement général. On a pu penser qu'il se contente d'un rôle défensif. Et pas du tout. Il profite du soleil aujourd'hui pour se faire plaisir. Derrière Lenny Martinez, tout seul en poursuite, qui a à la fois perdu temps sur Jonas Vingegaard petit à petit, mais en gagne un petit peu sur le trio derrière lui. Mais ça va être compliqué désormais de revenir sur le leader danois. 12 km de l'arrivée, la dernière difficulté pour Jonas Vingegaard qui file vers la victoire. Là, franchement, il grappille du temps. Derrière, ça ne s'entend pas trop. Il a 47 secondes d'avance sur un groupe de 7. Il y a eu un petit regroupement donc avec Lenny Martinez qui a été repris par le trio Kevin Vauquelin, Valentin Paré-Peintre et Harold Terada. Mais de l'arrière est revenu un autre trio avec Georg Steinhauser, avec Mathis Rondel et avec Daniel Felipe Martinez. On retrouve les 2, 3, 4 et 5e du classement général dans ce groupe de poursuite. Les bonnes affaires pour Mathis Rondel, pour Harold Terada. Alors que Valentin Paré-Peintre, lui, est vraiment beaucoup plus loin au classement général. Mais ça s'entend plus du tout dans ce groupe de poursuite là. On a oublié, j'ai l'impression, Vingegaard. On se bat pourquoi du coup pour la 2e place. Encore une fois, c'est quand même dommage. On a eu des attaques de Terada. Là, c'est Valentin Paré-Peintre qui tente de mettre une accélération. Maintenant qu'on est de nouveau dans une partie en ascension. Georg Steinhauser qui les suit. Mais ensuite, ça revient. Et puis ensuite, ça se regarde de nouveau. Et l'écart qui grandit. La minute désormais entre Vingegaard et ses 7 poursuivants. 4 km de l'arrivée pour Jonas Vingegaard, qui est un petit peu seul au monde sur ce Paris-Nice là, maintenant que Juan Ayuso, Brandon McNulty ont abandonné, qu'Oscar Onley est tombé et en deçà de sa forme. Il n'y a vraiment personne qui peut se mesurer à lui. Il a 1 minute 30 d'avance désormais sur Valentin Paré-Peintre, qui a réussi à s'extirper un tout petit peu du groupe de contre, mais vraiment il y a eu au moins 15-20 attaques de tout le monde, notamment de Lenny Martinez, très motivé. Mais c'est Paré-Peintre le plus loin au classement général qui a réussi un petit peu à s'isoler. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est simplement pour aller chercher une 2e place. C'est presque anecdotique. Et pour être encore repris d'ici la fin, par contre, Vingegaard, lui, ne sera pas repris. Il va aller chercher une 2e victoire d'étape consécutive sur ce Paris-Nice. Il attaque la dernière difficulté. C'est la plus facile. 5%, même pas 4% de moyenne jusqu'à l'arrivée à Colombier-le-Vieux. Allez, la flamme rouge pour Jonas Vingegaard. Si hier, il a profité plutôt des circonstances de course
pour aller s'imposer. Aujourd'hui, le plan était clair. Pour la Visma Lease the Bike, on met Campenars devant, on roule ensuite très fort et ensuite on s'envole dans les pourcentages les plus compliqués. Plan appliqué à la perfection qui va lui permettre d'aller s'imposer. Alors que derrière, ça s'entend tellement pas bien qu'il y a un autre groupe qui est revenu de l'arrière. Un groupe avec Oscar Only, avec Marc Soler, avec Yon Izagirre et Alex Baudin qui reviennent aussi. Et du coup, voilà, dans la lutte pour les places d'honneur, il y aura un petit peu statu quo entre tous ces coureurs-là. Les 300 derniers mètres pour Jonas Vingegaard. Bon, il avait déjà plus ou moins écrasé Paris-Nice hier. Il n'y avait que Daniel Felipe Martinez qui était à moins d'1 minute au classement général. Bon, là, il va terminer avec plus de 2 minutes d'avance sur tout le monde. Il est tranquille, le Danois. Et de manière un petit peu triste pour le spectacle aussi quand même. Et pour le suspense jusqu'à l'arrivée à Nice. Et aujourd'hui, il a un style un peu plus propre. Il n'a pas sa vieille salopette toute bizarre. Il a son beau maillot. Il peut saluer, lever les bras. Victoire facile tout simplement pour Jonas Vingegaard. Il est de classe mondiale. Les autres coureurs sont des bons coureurs, mais voilà, sont un niveau clairement en dessous, voire même 2-3 niveaux en dessous. Sincèrement, il va falloir attendre un petit peu pour voir le deuxième arrivé. Ça devrait être Valentin Paré-Peintre qui est toujours tout seul, qui sera le meilleur des autres. C'est dommage si Vingegaard n'avait pas été là. Et là, il y aurait vraiment eu du suspense, une belle bataille pour la victoire d'étape entre tous ces autres coureurs qui sont par contre dans un niveau un petit peu équivalent. Là, Jonas Vingegaard, il a le temps de serrer la main à tout son staff, son directeur sportif dans les voitures. Il aurait presque le temps de prendre une douche avant que le deuxième arrive. Là voici l'arrivée de Valentin Paré-Peintre, qui va donc faire deuxième du jour. Ça sera la consolation pour Paré-Peintre, qui est très loin au classement général, lui aussi. Il a tout perdu hier. Il va terminer à plus de 2 minutes, 2 minutes et 1 seconde. Et derrière, la lutte pour la 3e place dans ce petit groupe de poursuivants, avec quelques petites secondes de bonif à prendre. C'est le sprint entre Martinez, entre Terrada, Izagirre. Mais ça va être Harold Terrada qui va prendre la 3e place devant Lenny Martinez. Tous ces coureurs terminent à 2 minutes et 20 secondes de Jonas Vingegaard, qui court face à des minimes là. C'est un professionnel face à des minimes. J'exagère un petit peu, mais quand même, il est vraiment beaucoup trop fort. C'est bien d'avoir des champions dans le cyclisme, d'avoir des Pogacar, des Van Der Poel, des Vingegaard. C'est bien quand ils jouent les uns contre les autres. Mais quand ils n'ont pas d'adversaire, il y a un peu moins de suspense et ils gagnent très très facilement comme Jonas Vingegaard aujourd'hui. C'est la 2e, mais c'est probablement pas la dernière victoire de Jonas Vingegaard sur ce Paris-Nice, parce qu'il y en a encore au moins 1 voire 2 qui pourraient aller chercher. En plus du classement général, ça c'est déjà fait à moins d'une chute. Il va remporter le premier Paris-Nice de sa carrière. Aujourd'hui, il s'impose avec 2 minutes et 2 secondes d'avance sur Valentin Paré-Peintre, puis avec 2 minutes 20 sur le groupe, réglé par Harold Terrada devant Lenny Martinez, Yon Izagirre, Daniel Felipe Martinez, Kevin Vauquelin, Georg Steinhauser, Mathis Rondel et Marc Soler qui complètent ce top 10. Alex Baudin, Oscar Only ont été légèrement lâchés dans le final. Parmi les membres du top 10 qui ont perdu du temps aujourd'hui, qui ne seront plus membres du top 10, c'est Tim Van Dijk et Jensen Plowright. Les 2 coureurs qui n'avaient pas forcément leur place d'ailleurs dans ce top 10 et qui ont perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Tim Van Dijk qui termine dans le groupe Eto à plus de 22 minutes. Jensen Plowright, il a tenté pour s'amuser de s'accrocher, mais il termine quand même à plus de 15 minutes du vainqueur du jour. Puis le dernier, c'est le sprinter de l'Alpecin Première Tech, Simon Dehers, qui termine à 34 minutes et 43 secondes. Pas de souci, c'est dans les délais. Puis on a eu donc quelques abandons, en plus de David Gaudu, de Pavel Sivakov, Luc Durbridge, Milan Fretin et Stan Friedheim pour l'UNOX n'ont pas terminé et abandonnent donc sur ce Paris-Nice. Au classement général, les écarts sont presque risibles. En effet, Jonas Vingegaard, leader avec 3 minutes et 22 secondes d'avance sur Daniel Felipe Martinez. Georg Steinhauser, toujours 3e à 5 minutes 50. Kevin Vauquelin, 4e et désormais à 6 minutes 9. Lenny Martinez monte à la 5e place en profitant de l'abandon de David Gaudu. Marc Soler, désormais 6e. Yon Izagirre, 7e. Mathis Rondel, Alex Baudin et Oscar Only sont les vainqueurs du jour un petit peu et rentrent tous dans le top 10. Classement par points, Luc Lamperti toujours leader devant Jonas Vingegaard et Vito Brett. Puis au classement de la montagne, c'est désormais Jonas Vingegaard qui assez largement est en tête de ce classement, là en passant au sommet des dernières difficultés du jour. Il a 26 points. Casper Pedersen, le deuxième, en a 18 et Mathis Lebert, 14. Puis au classement du meilleur jeune, Georg Steinhauser, là aussi toujours leader de ce classement devant Vauquelin et Lenny Martinez. Bon, l'échappée n'est pas allée au bout aujourd'hui malgré de beaux noms. Est-ce que ça sera mieux demain ? C'est une étape encore une fois qui s'y prête. 180 km,
4 cols répertoriés, une dernière ascension à 5 km de l'arrivée, 4 km à 5%. Pas très difficile, c'est un profil un petit peu plus facile qu'aujourd'hui, donc l'échappée pourrait aller au bout, mais aussi des sprinteurs qui savent grimper, parce que voilà, il n'y a jamais de pourcentage bien au-dessus de 5%, donc ça pourrait passer pour certains sprinteurs pour aller se disputer la victoire. Ensuite, après l'ascension finale, il y aura une descente et puis seulement 1 km de plat avant l'arrivée. C'est donc une belle étape pour baroudeurs ou peut-être pour sprinteurs, quelques sprinteurs solides pour le classement général. On devrait être un petit peu plus calme du côté de Jonas Vingegaard demain, à moins qu'il soit vraiment déchaîné. On verra ça, ce sera la 6e étape de Paris-Nice. Salut à tous, salut à toutes.